Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale puisque YouTube me permet d'avoir ce support. Cette vidéo ira trouver sa place sur mon site YouTube. Après avoir échangé avec quelques collègues dernièrement par rapport à toutes les dérives qui se passent dans le milieu des arts ésotériques et notamment dans le milieu de la divination, j'ai été vraiment particulièrement choquée de recevoir des commentaires me demandant depuis, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis sur la chaîne YouTube à faire des prédictions, oui. Ça fait 15 ans que je suis sur Internet, me demandant de vérifier telle ou telle information, des informations plus noires les unes que les autres, qui vous ont été livrées par des personnes se prétendant douées de facultés de divination et autres, utilisant la cartomancie ou d'autres supports. Au bout d'un moment, ces questionnements qui sont arrivés par dizaines et dizaines et des centaines m'ont interpellée, puis je suis allée voir des liens que vous m'avez envoyés. Les liens des uns, les liens des autres. C'est vrai que j'ai trouvé des trésors. J'ai vu des chaînes ou bien des posts Facebook et j'ai découvert des personnes qui étaient vraiment douées de cette faculté. Mais j'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai trouvé très peu. Pour tout vous dire, de personnes se prétendant médium à prophétie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Le mot médium, c'est Allan Kardec qui a posé ce mot. Et ce mot veut dire intermédiaire. Intermédiaire entre le monde de l'invisible, qu'on appelle le monde des esprits, et notre monde terrestre. Et cette faculté, à mon sens, après avoir discuté en privé avec des collègues qui sont là depuis longtemps ou bien qui sont là depuis moins longtemps, qui ont choisi d'en faire profession ou pas. Donc dans ce cas, ce ne sont pas des collègues professionnels, ce sont des collègues qui sont doués de cette faculté. Nous nous sommes posés questionnements. Et puis vous avez assisté pour la plupart d'entre vous à ce que vous avez appelé une guéguerre des médiums. Alors moi, j'appelle pas ça une guéguerre des médiums, puisque ce ne sont pas des médiums. Donc les faux veulent se faire passer pour les vrais, et les vrais deviennent plus faux que les faux. Donc là, on en perd son latin, tout le monde est perdu et je me suis décidée moi aussi à faire ma petite vidéo. Donc j'ai étudié mon sujet. Je suis en relation en privé avec des personnes et nous essayons de créer et d'écrire une charte déontologique pour les professionnels et pour vous aussi, qui soit digne d'être lu et digne d'être approuvé et d'être mise en place et surtout respectée. Alors il y a une association dont je tairai le nom mais qui autorise à utiliser sa charte. Je suis d'accord avec cette association quand elle a été créée dans les années 80 il me semble. Je suis plutôt d'accord avec le fond, mais je ne suis pas d'accord avec la forme. J'ai été plusieurs fois en relation avec la personne qui dirige cette association. J'ai eu des discussions avec cette personne. C'est un monsieur qui est âgé maintenant. J'ai reçu ses conseils que j'ai mis en pratique. Mais je ne suis pas d'accord pour faire la chasse aux sorcières, puisque nous avons tous besoin de comparaison dans cet espace-temps terrestre et nous avons tous besoin de faire jouer nos ressentis. Et je ne suis pas d'accord avec la forme, puisque cette association agrafe les gens juste sur le oui-dire d'un client, d'une cliente, avec des captures d'écran, 3 preuves, et voilà, le professionnel se retrouve agrafé, alors que des milliers de personnes, des centaines de personnes l'ont consulté et qu'il n'y a jamais eu de problème avec ce professionnel.
Il y a toujours des dérapages dans les consultations. C'est toujours très compliqué de discuter avec un être humain qui est dans la souffrance. C'est notre devoir de l'accompagner, mais nous sommes aussi, nous, des humains. Et quelquefois, le consultant se retourne contre la personne qui lui a délivré la prédiction. Ça m'est arrivé maintes fois et ça peut tourner au harcèlement. Je vous l'ai dit pour ceux qui me suivent dans mes vidéos, pendant toutes ces années, j'ai subi de multiples harcèlements, dénigrements, diffamations, calomnies. Il faut vraiment être solide et ancré pour pouvoir continuer à exercer. De même, les artistes, quand on voit à la télévision quelquefois ce qui leur arrive au niveau de la calomnie, du dénigrement, il y a toujours une expérience à en tirer. Et donc j'ai choisi de vous lire une partie de ce texte de charte de déontologie, tout en n'étant pas d'accord avec les pratiques de cette association qui, pourtant, à la base, se veut être une forme de protection. Cependant, tous les médiums, cartomanciens ou praticiens des arts divinatoires n'ont pas non plus les moyens de payer la cotisation annuelle qui est demandée par cette association. J'en ai déjà parlé, je me suis exprimée auprès de cette association. Ça le regarde, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas le débat du jour, mais je trouve que c'est quand même excessif. Et nous envisageons, avec quelques personnes, de créer aussi une association afin de défendre les professionnels qui peuvent se retrouver dans l'embarras ou bien les consultants, les consultantes qui se retrouvent escroqués. Il y a moult escroqueries et on voit moult chaînes YouTube avec des personnes qui se prétendent aussi alors qu'ils n'ont aucune faculté. Ils ne sont là que pour l'ego, le pouvoir et l'argent. Vous ne les intéressez absolument pas. Il n'y a pas de bienveillance dans leurs prédictions. J'ai reçu un lien vidéo. Je fais attention de ne pas me prendre une pomme de pain. Il y a pas plus tard qu'hier, j'ai halluciné. L'arbre parle. J'ai halluciné tellement j'ai eu mal au cœur de ce qu'on vous fait mettre dans vos estomacs spirituels et dans votre mental et vous ne pouvez pas aller bien après. Le but d'une consultation, c'est d'aller bien après, d'y voir plus clair, de comprendre la situation, de l'affronter le plus dignement possible et le plus solidement possible. Le but d'une consultation, c'est pas de vous dire « Oh là 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 là, vous allez tous mourir, c'est catastrophique ». Bien sûr qu'on voit des catastrophes. On voit aussi des choses rigolotes, des choses joyeuses. On a une marge d'erreur, bien entendu. Mais de là à se tromper pour les élections présidentielles ou de là à se tromper pour des choses bien plus importantes, sauf si les accompagnants spirituels nous interdisent de vous dire le résultat parce que vous devez vivre une épreuve. Dans ce cas, je préfère avoir un retour négatif de votre part et que vous me dites vous vous êtes trompé, mais vous êtes assez intelligent pour comprendre que j'ai préféré pas le dire ou de dire autre chose ou oui, mais sinon vous allez vivre vos expériences terrestres en fonction de ce que le devin vous dira. Et vous consultez, et vous consultez. Et ça devient vraiment grave psychologiquement. Et ça perturbe les champs magnétiques, et ça perturbe les vibrations, et ça perturbe beaucoup, et ça crée des égrégores épouvantables. Donc, je crée un petit sujet avec une petite charte. Il est dit dans cette charte: afin de moraliser la profession des arts divinatoires, éviter les dérives multiples qui découlent de ces pratiques où n'importe qui peut devenir du jour au lendemain médium, voyant, astrologue, mage, sorcier, l'Institut, qui est une association d'information, de prévention et de protection contre les abus et les excès de la profession, propose à l'intention des praticiens désirant instaurer des rapports satisfaisants avec les consultants et dans l'intérêt de tous, cette charte morale et professionnelle. Aussi, pour éviter que des consultants ne soient abusés par certains professionnels douteux et par les multiples publicités à caractère mensonger, cette charte, appliquée et respectée par tous, serait en mesure d'offrir une garantie contre les débordements abusifs qui discréditent l'ensemble de la profession.
Tout praticien ayant souscrit de plein gré à l'acceptation de la présente charte et professionnel s'engage sur l'honneur à en respecter les dispositions et à exercer son activité avec sérieux, honnêteté et loyauté afin de satisfaire au mieux les consultants qui feront appel à ses services. Dans cette charte, ce que j'apprécie, c'est le mot déshonneur. Cette faculté qui est donnée à certains humains. Non. On est tous un esprit incarné, on a tous une possibilité de médiumnité, mais on ne va pas tous développer les dons. Hein. Ça, c'est faux. Et on veut vous faire croire ça avec tout ce qui est New Age. Je ne dis pas que ces personnes sont en train de s'organiser comme une sorte de secte actuellement, et ça forme un dogme. Méfiez-vous des gourous et des dogmes, méfiez-vous de tout ça. Quand vous allez consulter un praticien, vous devez avoir accès, si c'est souvent sur Internet, hein, si il a un site, vous devez connaître clairement. Son tarif doit être affiché, je vous le lirai plus tard. Vous devez avoir accès à ce praticien, vous devez pouvoir le joindre, vous pouvez lui faire des retours, vous pouvez... Voilà. Les cachotteries, c'est très mauvais. Hein. Juste une adresse mail, vous oubliez. Hein. Ce n'est pas un professionnel déclaré qui paye ses charges. Parce que là aussi, on peut parler de concurrence totalement déloyale. Et je suis engloutie, comparée à ces personnes. Alors évidemment, je ne peux pas faire comme eux, hein, puisque moi je vois. Je ne vais pas raconter n'importe quoi pour me faire le buzz. Hein. Non, ça c'est complètement idiot. Alors, il y a un paragraphe où il parle des services audiotel. Je ne suis pas particulièrement adepte des services audiotel. J'y ai travaillé à leur tout début. Mais voilà, ça fait tourner le compteur. Et pour moi, ça entretient l'addiction. Je ne dis pas que toutes les plateformes audiotel ou toutes les plateformes de voyance où on peut joindre son voyant préféré ou un voyant disponible tout de suite entre 1,50 €, 3 €, 5 € la minute, je ne dis pas que ce sont tous des charlatans, puisque j'ai exercé moi-même. Mais je dis qu'il faut vigilance garder et pieds sur terre ancrés. Tout professionnel doit refuser les consultations destinées à des personnes passablement fragiles ou accros à la voyance, à moins qu'il s'agisse d'un travail d'écoute équivalent à une psychothérapie à des fréquences raisonnables. Il est important que cela soit précisé et acté formellement par écrit si possible avant la consultation. Vous devez avoir, avant la consultation, une estimation de la durée de cette consultation par rapport au prix que vous allez payer. Une durée d'estimation. Ça ne veut pas dire qu'on va meubler les trous parce que c'est marqué 1 heure ou 1h30. Non. Une fois que la consultation est terminée, les enseignants spirituels se taisent. Je parle pour le médium à prophétie qui peut utiliser aussi des supports, c'est ce que je fais. Je parle pour ce que je connais. Je parle pour la médiumnité. On ne peut pas couper. Quelquefois, ça va dépasser 2, 3, 4 heures. Hein. Quelquefois, ça va être un petit peu moins. Mais vous devez avoir quand même une idée du temps que ça dure. Parce que quelquefois, je vois tellement de personnes addictes arriver aussi chez moi et demander et redemander et demander. Et je le vois. D'ailleurs, je vous pose la question. Vous avez déjà demandé? Oui, mais je suis perdue parce qu'il m'a dit que, elle m'a dit que. Je vois bien que rien n'est arrivé au bout d'1 an et demi, 2 ans, Lisa. Et moi, je désespère parce que j'y crois plus. Ben, vous y croyez plus parce que vous n'avez pas vu un vrai médium à prophétie ou une vraie cartomancienne ou un vrai tarologue, un vrai astrologue ou un numérologue, hein, peu importe. Il y a divers supports hein, pour aller voir votre futur. Le client est responsable de ses agissements, à moins qu'il s'agisse d'une personne en situation de mal-être, ce qui est le cas les 3/4 du temps, donc c'est un peu idiot dans leur charte, hein, en situation de faiblesse extrême. Et il conviendra alors au praticien intéressé de le conseiller au mieux de ses intérêts et en dernier ressort d'en informer le responsable du site, ça c'est pour les plateformes audiotel.
Donc nous, en tant qu'indépendants, c'est à nous de vous rediriger, de vous dire il serait nécessaire de consulter votre médecin, il serait nécessaire ou il serait bon de faire une psychothérapie, un travail sur vous-même. On peut, dans certains sites comme dans le mien, par exemple, je vous parle de ce que je connais, je ne suis pas dans mon ego, vous proposer une liste. Moi j'ai le coin des copains. Donc dans le coin des copains, ils sont venus en vidéo sur la chaîne YouTube, ils se sont montrés. Ça veut dire que c'est acté, ça veut dire qu'ils sont professionnels, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils vous vendent, ils connaissent leurs capacités. Vous pouvez déjà vous orienter sur des sites. Il faut voir un site où il faut parler. Il ne s'agit pas d'aller consulter la fille qui tire les cartes tous les jours sur son YouTube, qui vous fait une vidéo tout YouTube et qui a une adresse mail et c'est tout. Moi j'ai fouillé, j'ai cherché avant de faire cette vidéo. Et ce que j'ai vu, c'est épouvantable et dramatique. Et là, ça commence vraiment à avoir des répercussions psychologiques chez les consultants. Et ça porte une décrédibilisation totale à la profession dans son entier. Obligation de moyens. Le praticien des arts divinatoires n'est tenu qu'à une obligation de moyens. Utilisation de ses connaissances, de son savoir, de son don. On parle bien de don, On parle bien d'un don. Voilà, c'est marqué, noir sur blanc, c'est marqué dans le livre des médiums aussi. Et c'est marqué dans le livre de l'école canadienne de spiritisme. J'y reviendrai. Dans le domaine des arts divinatoires, cette obligation de moyens interdit aux praticiens de faire état de certitude, de garantir la réalisation certaine d'événements ou la justesse de ses prédictions, sauf les retours positifs. Je fais régulièrement des retours positifs grâce à vous, puisque c'est vous qui me les faites, vous m'envoyez les liens, tout ça. Rappelez-vous Lisa, les 3 quarts du temps, je ne sais même plus où c'est fourré. Là, c'est des preuves. Il y a des retours positifs, des dizaines, on n'invente rien. Dans le domaine des pratiques occultes, cette obligation de moyens interdit aux praticiens de promettre ou garantir un résultat. Le consultant a droit au remboursement des sommes éventuellement versées à défaut de réalisation du résultat garanti ou promis. Voilà, ça veut dire que si on vous promet, si on vous jure, si on vous assure, alors moi ça m'arrive quand même, quand je suis sûre de ma prédiction, je suis sûre de ma prédiction, il n'y a pas photo, vous avez les livres d'or et les commentaires. Ça aussi, c'est un gage de sérieux. Quand vous avez un praticien, alors c'est compliqué au début, j'avoue que pour les débutants c'est compliqué, faut se faire ses marques, faut se faire ses griffes et affronter les retours négatifs aussi, parce qu'il y en a des retours négatifs. On peut se planter sur une datation, sur une couleur, en général c'est surtout sur des petits détails ou la datation. Et dans ce cas, vous avez les livres d'or. Si vous avez un livre d'or qui est rempli plein à craquer, un groupe Facebook, le YouTube où il y a plein de retours positifs en commentaire, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Mais moi, je vois que sur ces chaînes-là, je cherche les retours, je ne les vois pas. Respect de la vie privée et secret professionnel. Il va de soi, je ne vais pas vous lire la charte, que toutes vos informations sont des Kleenex. C'est-à-dire que moi, je travaille sur support photo. Souvent, je vous demande une photo, des photos de vos défunts, tout ça, avant les grosses consultations ou les domaines. Évidemment, pas le domaine professionnel, il ne faut pas déconner. Et j'utilise mes oracles et mes outils spirituels. Il va de soi que toutes vos informations sont jetées à la poubelle. On ne peut pas les utiliser pour vous faire du chantage ou autre. Manœuvre frauduleuse. Le praticien s'engage à respecter le libre arbitre de ses consultants et s'interdit d'exercer une quelconque influence sur eux. Il s'interdit d'abuser de la naïveté ou de la crédulité de personnes en situation de faiblesse ou de fragilité, de profiter ou d'exploiter la faiblesse, la solitude ou tourment affectif des personnes seules, des personnes âgées, malades, handicapées. Il s'interdit de se livrer à des mises en scène ou à des manœuvres susceptibles d'induire le client en erreur. Voilà, on doit vous laisser votre libre arbitre. Souvent, vous nous remettez la décision, le choix. Non, c'est interdit par les enseignements spirituels. Vous devez vous tromper ou vous devez réussir. C'est comme ça.
Mais dans ce cas, on doit vous prédire ce qui va se passer. C'est tout. On doit vous dire, ne vous inquiétez pas. Pour les élections, c'est ce qui s'est passé. J'arrêtais pas de vous dire, vous inquiétez pas, nana. Je n'avais pas le droit de vous dire qui allait être. Je le savais, vous l'aviez compris. J'ai fait d'énormes sous-entendus, j'ai mis des mammouths dans les couloirs pour que vous voyiez bien le truc arriver. Personne ne me croyait que ça allait être loulou. Je vous ai parlé de la dame au palais, j'ai fait le maximum. On vous fait comprendre, mais c'est à vous. C'est votre libre arbitre et c'était votre vote. On n'a pas le droit de vous priver de votre vote et de vous influencer avec nos facultés. On doit juste vous dire ce qu'il y a dans le futur. Publicité, charlatanisme. Le professionnel doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme. Toute publicité doit être loyale et véridique. C'est clair. Obligation d'information et de renseignement. Voilà, c'est là que je veux en venir. Hein. Parce que ça, c'est un gage de valeur sûre et c'est le gage que vous donnez votre argent à quelqu'un qui paye ses charges sociales et qui est comme vous. Moi, je veux pouvoir avoir accès à des soins. Si je vais à l'hôpital, ça m'est arrivé avec mon genou. Je veux pouvoir avoir des écoles, des bus, des rues, des services sociaux, une police, une gendarmerie, une armée. Vous voyez bien qu'on manque de tout. Donc, je paye des impôts. Donc mes tarifs ne sont pas les mêmes que toutes ces personnes qui vous vendent des vidéos en veux-tu en voilà et des prédictions en veux-tu en voilà et qui ne sont pas déclarées. Je trouve ça vraiment injuste. Ils ne sont pas mes concurrents et ils ne sont pas mes collègues non plus. Non, pas du tout. Je ne suis pas gentille dans cette vidéo. Je crogne. Mais c'est important hein, de remettre l'église au milieu du clocher. Voilà, le praticien s'engage à informer avec bienveillance ses consultants et à répondre en toute honnêteté à toute question que ceux-ci formuleraient. J'ai bien dit toutes les questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Combien de fois j'ai entendu des voyants, des voyantes, des médiums et je sais pas quoi ridiculiser les gens en leur disant que leurs questions étaient complètement débiles. Il n'y a pas de questions débiles, sauf si c'est une question qu'on vient me poser sur les prédictions tordues qu'un charlatan a fait et qu'il a semé le doute et qu'il a mis de l'huile sur le feu dans une situation que nous traversons jusqu'à 2028, 29, 30, qui est déjà bien assez compliquée. Ça m'énerve. Hein, les pénuries alimentaires, les 3 jours d'obscurité, je vous ai fait les vidéos, les soignants, nanana, ils sont pas si nombreux que ça, hein, les soignants, hein, faut pas exagérer, les non-vaccinés, les vaccinés, et j'en passe, les vertes et des pas mûres. Donc voilà, cette obligation d'information doit être respectée, y compris au téléphone, sans que le consultant ait à se déplacer ou à rencontrer le praticien pour les obtenir. Vous devez avoir accès aux informations, tarifs, horaires, conditions du rendez-vous, juste en lisant tranquillement et en prenant tranquillement votre décision. Voilà. Moi, j'ai consulté il n'y a pas longtemps un jeune homme. Bon, il m'a donné ses tarifs et tout. Je regrette. Il n'a toujours pas de site internet. C'était quand même blablabla, 30 minutes chrono. C'est pas vraiment exceptionnel, quoi. Hein. J'ai pas eu d'empathie, j'ai pas eu de bienveillance. Ah bon, alors il y en a qui font pas d'empathie, pas de bienveillance, et ben c'est pas de la médiumnité. Voilà, c'est tout. Il faut être gentil quand même avec les gens, surtout quand ils traversent des épreuves très difficiles. Voilà, le professionnel s'engage à informer chaque client du champ d'application et des limites des arts divinatoires. C'est marqué sur les sites internet. Tout est détaillé. De la durée approximative de la consultation, de ses honoraires prix-tarifs. Les honoraires prix-tarifs seront affichés dans son cabinet. Si c'est en cabinet, c'est affiché. Si c'est sur site internet, c'est affiché. Il est temps de réglementer cette profession. C'est une profession. Je l'ai choisie. Ben, j'ai plutôt été entraînée, moi, parce que j'ai quand même une profession aussi avec des diplômes chèrement, durement obtenus d'ailleurs. Honoraires et mode de paiement.
Les honoraires des praticiens sont libres et dépendent de la compétence réelle et confirmée des intéressés. Ils doivent faire l'objet d'un affichage clair dans le cabinet, d'un énoncé clair lors des consultations téléphoniques. Tout praticien s'interdit d'effectuer des prélèvements abusifs de cartes de crédit. Ben voilà. Moi, ça m'arrive qu'on me paye, j'ai pas la réponse, je rembourse. Ça m'arrive que la personne, voilà, c'est une petite question, elle vient dans le WhatsApp, elle m'a déjà envoyé les 25 €, ça c'est pour les questions à distance ou par WhatsApp. Mais je dis, attends, vous me l'avez déjà posé cette question-là, il n'y a même pas 2 mois, attendez les prédictions, je rembourse. On doit être super honnête. Et là, je peux vous dire qu'on continue de se connecter à nos entités spirituelles dédiées. Sinon, ils se barrent, c'est pas la peine et moi, je veux pas les perdre. Je veux être bien avec eux et avec moi-même. Voilà. Les mineurs. Tout praticien des arts divinatoires s'engage à ne pas recevoir un mineur en consultation, sauf autorisation écrite du titulaire de l'autorité parentale. Alors les mineurs, on évite quand même. Bon, pareil, les mamans qui posent des questions, tout ça, bon, on le fait quand même des fois un petit peu parce que ça rassure, ça fait du bien, mais c'est quand même assez déconseillé. Réclamation et règlement des différends. Toute réclamation ou contestation sera reçue avec une attention particulière par le praticien. En cas de litige avec un consultant et sans préjudice des procédures judiciaires, le praticien s'engage à déployer les efforts nécessaires pour trouver une solution amiable. Le cas échéant, avec l'assistance ou l'intervention d'une association de consommateurs, jusqu'à ce que les deux parties soient d'accord. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec cette charte parce qu'il y a aussi des gens qui abusent. J'ai été violentée, j'ai été abusée par des personnes addictes qui, une fois la consultation, font semblant de ne pas avoir compris ou de dire que la prédiction est fausse et demandent remboursement. Et c'est à ce niveau-là que j'ai eu un accrochage avec cette association. Un très gros accrochage. Et puis finalement, le monsieur m'a dit, bon, bah, la prochaine fois, vous ferez attention tout ça. Sauf que la personne m'avait carrément fait péter un plomb. Hein. 3 fois. Hein. 3 fois, elle m'a fait le coup. 3 fois, réclamation, gna 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 gna, parce que l'homme marié ne revient pas. J'ai jamais vu qu'il allait venir avec elle, qu'il avait des enfants, blablabla. Bah, après, la personne est dans la souffrance, je ne la juge pas. Mais qu'elle me vienne me faire des poux dans la tête et des tas d'histoires pendant des jours, et de la gendarmerie, et du truc et du machin, et du schmilblick pour 20 €, non. On a une obligation de moyens. On n'a pas une obligation de résultats. C'est comme la météo. Ils avaient dit qu'il ferait beau, que je ferais du bodyboard. Moi, j'avais dit que je ferais du bodyboard hier et aujourd'hui. Il a fait un temps pourri, tellement on a prié pour qu'il pleuve par rapport aux incendies. Alors, voilà pour cette charte qui a été soumise à la DGCCRF, qui est plutôt pas mal, que je vais compléter avec littérature. Alan Kardec, hein, qui est le pape du spiritisme, et dans le livre des médiums, que j'ai en plusieurs exemplaires, à la fin du livre des médiums, vous avez des dissertations spirites en vrac qui sont absolument magnifiques, hein, que je vous invite à lire à la page 404. Et je vais développer pour cette charte déontologique. Et bientôt, il y aura un texte. Nous allons travailler dessus avec des bénévoles. Nous sommes en train, mais là, c'était les vacances, tout le monde est fatigué, c'est compliqué. On verra ça cet hiver. Si Dieu envoie des esprits pour instruire les hommes, c'est afin de les éclairer sur leurs devoirs, de leur montrer la route qui peut abréger leur épreuve et par là de hâter leur avancement. Or, de même que le fruit arrive à maturité, l'homme aussi arrivera à la perfection. Alors, Alan Kardec, à l'époque, a utilisé le mot Dieu dans ses livres pour ne pas se fâcher avec l'Église. L'Église a été un dogme pendant des siècles, en France et dans les pays latins, le christianisme, et c'était très très compliqué de parler de spiritisme, d'esprit, du bien, du mal et tout ça, sans se fâcher avec l'Église. C'était vraiment très très compliqué. Donc il a utilisé le mot Dieu, mais vous mettrez le mot que vous voulez. Mais à côté des bons esprits qui veulent votre bien, il y a aussi les esprits imparfaits qui veulent votre mal.
Tandis que les uns vous poussent en avant, d'autres vous tirent en arrière. C'est à les distinguer que vous devez apporter toute votre attention. Le moyen est facile. Tâchez seulement de comprendre que rien de ce qui vient d'un bon esprit ne peut nuire à qui que ce soit, et que tout ce qui est mal ne peut venir que d'un mauvais esprit. Si vous n'écoutez pas les sages avis des esprits qui vous veulent du bien, si vous vous blessez des vérités qu'ils peuvent vous dire, il est évident que ce sont de mauvais esprits qui vous conseillent. Dans ce cas, je rajoute, vous êtes plombé. C'est ce qui se passe avec toutes ces chaînes à tire-larigot et tous ces trucs Facebook et TikTok et Instagram qu'on voit partout et que sais-je encore, des vertes et des pas mûres. C'est ce qui se passe. Ils ne sont pas connectés à des esprits bienveillants. Ce n'est pas possible. Ça n'invente rien, hein. Voilà. L'orgueil, seul, peut vous empêcher de vous voir tel que vous êtes. Mais si vous ne le voyez pas vous-même, d'autres le voient pour vous, de sorte que vous êtes blâmés, et par les hommes qui rient de vous en arrière, et par les esprits. Ça a été transmis par un esprit familier. Et des fois, les esprits ne donnent pas leur nom, soit ils ne s'en rappellent plus, étant donné qu'on a eu de multiples vies avec de multiples noms, prénoms, âge, date de naissance, adresse, carte bleue, téléphone et que je ne sais encore. Quand on est désincarné, on s'en fiche complètement. Et quelquefois, on se donne même des fois un prénom qui n'est pas du tout le nôtre, qu'on aime bien. Votre doctrine est belle et sainte. Le premier jalon est planté et solidement planté. Maintenant, vous n'avez plus qu'à marcher. La voie qui vous est ouverte est grande et majestueuse. Bienheureux est celui qui arrivera au port. Plus il aura fait de prosélytes et plus il sera compté. Plus il lui sera compté. Mais pour cela, il ne faut pas embrasser la doctrine froidement. Il faut y mettre de l'ardeur. Et cette ardeur, vous faites le bien. Non, et cette ardeur sera doublée, car Dieu est toujours avec vous quand vous faites le bien. Tous ceux que vous amènerez seront autant de brebis rentrées au bercail, pauvres brebis à moitié égarées. Croyez bien que le plus sceptique, le plus athée, le plus incrédule, enfin, a toujours un petit coin dans le cœur qu'il voudrait pouvoir se cacher à lui-même. Eh bien, c'est ce petit coin qu'il faut chercher, qu'il faut trouver. C'est ce côté vulnérable qu'il faut attaquer. C'est une petite brèche laissée ouverte exprès par Dieu pour faciliter à sa créature le moyen de rentrer dans son sein. C'est signé Saint Benoît. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis de côté après ? Ah voilà. Alors, mon père ne veut pas anéantir la race humaine. Il veut non plus par des prophètes, non plus par des apôtres. Il veut que vous aidant les uns les autres, morts et vivants, c'est-à-dire morts selon la chair, car la mort n'existe pas, vous vous secouriez, et que la voix de ceux qui ne sont plus se fasse entendre pour vous crier. Priez et croyez, car la mort est la résurrection, et la vie, l'épreuve choisie, pendant laquelle vos vertus cultivées doivent grandir et se développer comme le cèdre. Croyez aux voix qui vous répondent. Ce sont les âmes elles-mêmes de ceux que vous évoquez. Je ne me communique que rarement. Mes amis, ceux qui ont assisté à ma vie et à ma mort, sont les interprètes divins des volontés de mon Père. Hommes faibles, qui croyez à l'erreur de vos obscures intelligences, n'éteignez pas le flambeau que la clémence divine place entre vos mains pour éclairer votre route et vous ramener, enfants perdus, dans le giron de votre Père. Je vous le dis en vérité, croyez à la diversité, à la multiplicité des esprits qui vous entourent. Je suis trop touchée de compassion par vos misères, pour votre immense faiblesse, pour ne pas tendre une main secourable aux malheureux égarés qui, voyant le ciel, tombent dans l'abîme de l'erreur. Croyez, aimez, comprenez les vérités qui vous sont révélées. Ne mêlez pas l'ivraie au bon grain, le système aux vérités.
Spirit, aimez-vous. Voilà le premier enseignement, instruisez-vous. Voilà le second. Toute vérité se trouve dans le christianisme. J'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Les erreurs qui ont pris racine sont d'origine humaine. Et voilà qu'au-delà du tombeau, que vous croyez le néant, des voix vous crient, frères, rien ne périt. Jésus-Christ est le vainqueur du mal. Soyez les vainqueurs de l'impiété. Remarque. Cette communication obtenue par un des meilleurs médiums de la Société Spirit de Paris est signée d'un nom que le respect ne nous permet pas de reproduire, que sous toute réserve, tant serait grande l'insigne faveur de son authenticité, et parce qu'il en a été trop souvent abusé dans des communications évidemment apocryphes, ce nom est celui de Jésus de Nazareth. Nous ne doutons nullement qu'il ne puisse se manifester, mais si les esprits vraiment supérieurs ne le font que dans des circonstances exceptionnelles, la raison nous défend de croire que l'esprit pur par excellence réponde à l'appel du premier venu. Il y aurait dans tous les cas profanation à lui attribuer un langage indigne de lui. C'est par ces considérations que nous nous sommes toujours abstenus de rien publier qui portât ce nom, et nous croyons qu'on ne saurait trop être circonspect dans les publications de ce genre qui n'ont d'authenticité que pour l'amour-propre et dont le moindre inconvénient est de fournir des armes aux adversaires du spiritisme. Comme nous l'avons dit, plus les esprits sont élevés dans la hiérarchie, plus leur nom doit être accueilli avec défiance. Il faudrait être doué d'une bien grande dose d'orgueil pour se flatter d'avoir le privilège de leur communication et se croire digne de converser avec eux comme des égaux. Dans la communication ci-dessus, nous ne constatons qu'une chose, c'est la supériorité incontestable du langage et des pensées, laissant à chacun le soin de juger si celui dont elle porte le nom ne la désavouerait pas. J'ai choisi de plancher sur des lectures pendant plusieurs jours par rapport à ce qui se passe en ce moment. Par rapport à ce déshonneur porté à cette faculté. Vous voyez bien, et je vous apporte la preuve, pour le mental humain et pour que dans nos estomacs spirituels, nous ayons conscience des blasphèmes organisés de toutes pièces pour servir l'ego, les égos de quelques humains complètement détraqués qui sont en train de créer des dogmes qui ne sont pas bienveillants et qui ne sont pas dédiés à la spiritualité, et encore moins au don de prophétie. Sur les médiums, tous les hommes sont médiums. Tous ont un esprit qui les dirige vers le bien, quand ils savent l'écouter. Maintenant que quelques-uns communiquent directement avec lui par une médiumnité particulière, que d'autres ne l'entendent que par la voix du cœur et de l'intelligence, peu importe. Ce n'est pas moins leur esprit familier qui les conseille. Appelez-le esprit, raison, intelligence. C'est toujours une voix qui répond à votre âme et vous dicte de bonnes paroles. Seulement, vous ne les comprenez pas toujours. Tous ne savent pas agir d'après les conseils de la raison. Non de cette raison qui se traîne et rampe, plutôt qu'elle ne marche, cette raison qui se perd au milieu des intérêts matériels et grossiers. Mais cette raison qui élève l'homme au-dessus de lui-même, qui le transporte vers des régions inconnues. Flamme sacrée qui inspire l'artiste et le poète, pensée divine qui élève le philosophe, élan qui entraîne les individus et les peuples, raison que le vulgaire ne peut comprendre, mais qui élève l'homme
et le rapproche de Dieu plus qu'aucune autre créature entendement qui sait le conduire du connu à l'inconnu et lui fait exécuter les choses les plus sublimes. Écoutez donc cette voix intérieure, ce bon génie qui vous parle sans cesse, et vous arriverez progressivement à entendre votre ange gardien qui vous tend la main du haut du ciel. Je le répète, la voix intime qui parle au cœur est celle des bons esprits. Et c'est à ce point de vue que tous les hommes sont médiums. C'est signé Shining. Alors, on est tous médiums, on est bien d'accord, mais on ne va pas tous utiliser et développer une capacité hors norme pour transmettre des messages et pour communiquer avec le monde de l'invisible et des êtres galactiques aussi. Le don de médiumnité est aussi ancien que le monde. Les prophètes étaient des médiums. Je vous l'ai déjà dit, hein. Je répète la phrase, les prophètes étaient des médiums. Les mystères d'Éleusis étaient fondés sur la médiumnité. Les Chaldéens, les Assyriens avaient des médiums. Socrate était dirigé par un esprit qui lui inspirait les admirables principes de sa philosophie. Il entendait sa voix. Tous les peuples ont eu leur médium, et les inspirations de Jeanne d'Arc n'étaient autres que les voies d'esprit bienfaisant qui la dirigeaient. Ce don, qui se répand maintenant, était devenu plus rare dans les siècles moyens, mais il n'a jamais cessé. Swedenborg et ses adeptes ont eu une nombreuse école. La France des siècles derniers, moqueuse et occupée d'une philosophie qui, en voulant détruire les abus de l'intolérance religieuse, éteignait sous le ridicule tout ce qui était idéal. La France devait éloigner le spiritisme qui ne cessait de progresser dans le Nord. Dieu avait permis cette lutte des idées positives contre les idées spiritualistes, parce que le fanatisme s'était fait une arme de ces dernières. Maintenant que les progrès de l'industrie et des sciences ont développé l'art de bien vivre à un tel point que les tendances matérielles sont devenues dominantes, Dieu veut que les esprits soient ramenés aux intérêts de l'âme. Il veut que le perfectionnement de l'homme moral devienne ce qu'il doit être, c'est-à-dire la fin et le but de la vie. L'esprit humain suit une marche nécessaire, image de la gradation subie par tout ce qui peuple l'univers visible et invisible. Tout progrès arrive à son heure. Celle de l'élévation morale est venue pour l'humanité. Elle n'aura pas encore son accomplissement de vos jours. Vous remerciez le Seigneur d'assister à l'aurore bénie. Pierre Jouty, père du médium. Donc, ce texte a été transmis par un médium, par le père de ce même médium. Je vous lis ces lectures pour vous montrer la profondeur d'un contact défunt. Vous pourrez faire la différence, comme cela, avec tout ce que j'essaie de vous expliquer et tout ce qui se passe dans le New Age de nos jours et la dégradation qui est faite, la destruction qui est faite de la capacité de médiumnité. Ces textes, je vous le rappelle, Allan Kardec, 1804-1869. Ces textes ont été écrits en 1850. Je veux voir vos commentaires. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont pris une ride? Vous avez vu que ce monsieur Pierre Jouty prévoit un changement dans l'humanité, un combat entre la matérialité, cet égrégore de matérialité, et la spiritualité, l'état d'esprit normal d'un être humain et ce qui est venu travailler. Le trop est l'ennemi du bien, je vous le rappelle. Alors, je vous en ai mis un autre de côté. Donc, tous médiums, oui.
mais de quelle manière? Et pourquoi faire? Je vous parlerai aujourd'hui du désintéressement qui doit être une des qualités essentielles chez les médiums, aussi bien que la modestie et le dévouement. Dieu leur a donné cette faculté afin qu'ils aident à propager la vérité. Mais non pour en faire un trafic. Et par là, je n'entends pas seulement ceux qui voudraient l'exploiter comme ils le feraient d'un talent ordinaire, qui se mettraient médium comme on se met danseur ou chanteur, mais tous ceux qui prétendraient s'en servir dans des vues intéressées quelconques. Est-il rationnel de croire que de bons esprits, et encore moins des esprits supérieurs qui condamnent la cupidité, consentent à se donner en spectacle et, comme des comparses, se mettent à la disposition d'un entrepreneur de manifestations spirites? Il ne l'est pas davantage de supposer que de bons esprits peuvent favoriser des vues d'orgueil et d'ambition. Dieu leur permet de se communiquer aux hommes pour les tirer du bourbier terrestre, et non pour servir d'instrument aux passions mondaines. Il ne peut donc voir avec plaisir ceux qui détournent de son véritable but, le don qu'il leur a fait, et je vous assure qu'ils en seront punis, même ici-bas, par les plus amères déceptions. C'est signé Delphine de Girardin. J'espère que vous avez compris qu'il faut vraiment avoir l'amour de soi, la bienveillance, le désintérêt pour que le don, la faculté grandissent pour le service des autres. Et nous ne devons pas compter notre temps terrestre, nous ne devons pas compter notre fatigue. Et quand j'entends certaines qui se disent « Oh mais oui, mais moi j'ai beaucoup trop de monde, tu crois que j'ai le temps de répondre aux commentaires ou de mettre un petit cœur? Non mais ça va pas la tête. » Ben t'es là, pourquoi faire alors? Ça encore aussi c'est un indice. Parce que moi je suis sur des chaînes aussi où il y a énormément de monde. Et les personnes qui ont ces chaînes prennent le temps de nettoyer les commentaires et de répondre à certains commentaires ou de mettre un petit cœur. Quand on n'a pas le temps, on met un petit émoticône ou s'il n'y a pas lieu à répondre. Mais ça veut dire qu'on s'intéresse à chacun de vous. On n'est pas là pour la masse ou pour faire le buzz. Et même de très très grands médiums sur lesquels je suis abonnée à leur chaîne ou à leur Facebook répondent aux gens. Oui. Oui, c'est énormément de travail. La tâche est immense. Et c'est pas pour rien qu'il a parlé du prophète. Il y a le prophète Mahomet. Vous avez aussi les enseignements de Bouddha aussi, si vous voulez. Tous les médiums sont incontestablement appelés à servir la cause du spiritisme, dans la mesure de leurs facultés. Mais il y en a bien peu qui ne se laissent prendre au trébuchet de l'amour-propre. C'est une pierre de touche qui manque rarement son effet. Aussi, sur 100 médiums, à peine en trouverez-vous un, si infirme soit-il, qui ne se soit cru, dans les premiers temps de sa médiumnité, appelé à obtenir des résultats supérieurs et prédestiné à de grandes missions. Ceux qui succombent à cette vaniteuse espérance, et le nombre en est grand, deviennent la proie inévitable d'esprits obsesseurs, qui ne tardent pas à les subjuguer, en flattant leur orgueil et en les prenant par leurs faibles. Plus ils ont voulu s'élever, plus leur chute est ridicule, quand elle n'est pas désastreuse pour eux. Les grandes missions ne sont pas confiées qu'aux hommes d'élite, et Dieu les place lui-même, et sans qu'ils le cherchent, dans le milieu et dans la position où leur concours pourra être efficace. Je ne puis trop recommander aux médiums inexpérimentés de se méfier
de ce que certains esprits pourront leur dire, touchant le prétendu rôle qu'ils sont appelés à jouer. Car s'ils le prennent au sérieux, ils n'en recueilleront que du désappointement en ce monde et un sévère châtiment dans l'autre. Qu'ils se persuadent bien que dans la sphère modeste et obscure où ils sont placés, ils peuvent rendre de grands services en aidant à la conversion des incrédules ou en donnant des consolations aux affligés. S'ils doivent en sortir, ils seront conduits par une main invisible qui préparera les voies et mise en évidence pour ainsi dire malgré eux. Qu'ils se souviennent de cette parole. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. L'esprit de vérité. Nota bene. Dans le nombre des communications suivantes, quelques-unes ont été données dans la Société parisienne des études spirites ou à son intention. D'autres qui nous ont été transmises par divers médiums contiennent des conseils généraux sur les réunions, leur formation et les écueils qu'elles peuvent rencontrer. Alors, je vais terminer avec le livret de l'École du Québec qui a été transmis par Odilon Fernandez et psychographié par Carlos A. Bacelli qui est médium. Ça a été traduit du brésilien et c'est utilisé par le mouvement spirit canadien. Alors, je voulais vous lire un extrait, très intéressant d'ailleurs. Donc, je lirai vos commentaires. Sur cette charte de déontologie. Alors, l'attitude du médium. Donc ce sont des communications médiumniques. Ce n'est pas moi qui les ont écrits, mais je développe et ça fait partie vraiment de mes enseignements, des enseignements que j'ai reçus et du code déontologique que j'applique au quotidien. L'attitude. Pour ce qui est de la politique, le médium spirit évitera de s'en mêler. Vous savez que je suis nulle en politique, j'ai quand même fait les vidéos pour vous rassurer. Pour ce qui est de l'argent, son ambition se limitera à ce dont il a besoin pour vivre avec dignité. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, être dans des équilibres financiers permanents. On ne peut pas utiliser cette faculté pour le buzz et pour l'argent, je vous l'ai déjà expliqué. Pour ce qui est de la famille, il ne la considérera pas comme incompatible avec l'exercice de la médiumnité et évitera une vie de célibataire pour laquelle il n'est pas préparé. Pour ce qui est de l'alimentation, il ne s'adonnera pas à des excès et demeurera attentif à la leçon du maître qui a expliqué que ce qui rend l'homme impur n'est pas ce qui rentre par sa bouche. C'est le trop qui est l'ennemi du bien. C'est toujours la même histoire. Et on fait très attention à ce qu'on met dans nos divers estomacs. Pour ce qui est du travail professionnel, il ne le laissera pas en second plan en prétextant son détachement des choses terrestres. Non, alors ça c'est lié au New Age. Par contre, vous voyez bien qu'on peut en faire profession, c'est interdit par aucun esprit. Ce n'est pas un don qu'on donne, nanana. On a un espace-temps terrestre et dans cet espace-temps terrestre, nous devons recevoir de l'argent qui est une énergie pour pouvoir être digne et se mettre à avoir une vie digne et décente, se nourrir, se chauffer, se vêtir. On a quand même des besoins fondamentaux, les esprits le savent et c'est pour ça qu'on fait un échange en argent ou un échange de procédés ou un échange d'expérience aussi. Je fais souvent des échanges d'expérience avec des collègues. Je fais la consultation et la collègue m'offre quelque chose. J'appelle ça du troc. On a le droit, même c'est même conseillé.
Pour ce qui est des loisirs, il ne confondra pas avec l'oisiveté et la commodité en comprenant que sa condition de médium n'est pas un vêtement qu'il peut porter ou enlever selon les convenances de la saison. Donc vous voyez, c'est écrit aussi dans la littérature spirit. Et souvent vous me dites « Oh là là, vous êtes en vacances » ou « Oh là là » et vous êtes… Oui, parce que c'est une activité permanente. Nous sommes au service des entités spirituelles éveillées et nous sommes là aussi envoyés dans notre plan de vie pour éveiller, transmettre, accompagner. C'est naturel. C'est naturel. C'est une fonction naturelle comme boire, respirer, manger et tout le reste. Et il faut avoir bien entendu le conjoint qui va avec. C'est pas toujours évident. Et pour la famille, me concernant, c'est une catastrophe. Enfin bref. Pour ce qui est des autres religions, il s'efforcera de mettre en évidence les points qu'elles ont en commun avec la doctrine et s'éloignera du fanatisme et des préjugés. Eh bien oui, je vous parle des dogmes. Et là, nous sommes face à un dogme sur YouTube et partout, sur les réseaux sociaux. C'est un véritable fléau. Il faut s'en éloigner. Et toujours prêcher la bonne parole et expliquer, réexpliquer comment ça fonctionne et pourquoi il faut faire attention aux dogmes, que ce soit religion ou que ce soit des gourous, parce que là, nous avons quand même affaire à des gourous. Pour ce qui est de la foi spirit, il n'abandonnera pas ses convictions sous prétexte de tolérance et de fraternité et demeurera spirit dans n'importe quelle cérémonie religieuse à laquelle il participera. Bah oui. On est spirit, on est vraiment dans la tolérance. La tolérance, on doit la travailler sur le plan terrestre. Elle n'est pas souvent acquise pour le médium. Moi, j'ai dû travailler d'arrache-pied. Et encore, je me fais maltraiter. Ma tolérance et ma patience est vraiment souvent mise à dure épreuve. Ça fait partie de l'expérimentation. Pour ce qui est du conjoint et des enfants qui s'opposent au spiritisme, il cherchera à les sensibiliser avec des exemples plutôt qu'avec des paroles et évitera de transformer son foyer en un champ de bataille religieuse. Alors tout à fait. Je vois des familles complètement détruites par le New Age et cette image qui ne correspond pas du tout à la médiumnité qui est véhiculée de plus en plus. Mais c'est tellement simple. Il n'y a pas besoin de fioritures. Les preuves sont là. Elles parlent d'elles-mêmes. Et souvent, bon, moi j'ai eu cette chance d'avoir cette famille maternelle. Et souvent, moi c'était tellement naturel que mes enfants ont grandi dans cette ambiance naturelle. Plus on est naturel avec cette faculté, plus moins il y a d'embûches en fait. Moins il y a d'embûches. Voilà, il ne s'agit pas de bataille religieuse, de revendiquer à tour de bras je suis médium. D'ailleurs, je le revendique plus, je le revendiquais jamais. Ça finissait par se savoir. De toute façon, vous me posez souvent la question, est-ce que je suis médium, est-ce que je suis médium? Eh bien, écoute, tu vas le savoir très vite parce que c'est les autres qui vont te le dire. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas le cacher. C'est comme quelqu'un qui sait chanter, il va cacher, il ne va pas chanter dans la rue à tue-tête, mais bon, ça finit forcément par se savoir. Pour ce qui est de sa propre personne, il se souviendra toujours de la sentence évangélique. On demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Ben voilà, c'est ça. Et puis, il faut travailler vraiment beaucoup la tolérance. Jésus a dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Toutefois, il nous a incité à la tolérance fraternelle par ce conseil. Si quelqu'un veut t'obliger à marcher 1000 avec lui, accompagne-le pendant encore 2000. Le médium ne s'attendra pas à ce que ses compagnons idéaux aient une perfection que lui-même n'a pas. Ben non. Il faut bien avancer à son propre rythme, mais là je parle carrément de personnes qui utilisent cette faculté pour l'ego, le pouvoir, l'argent. D'où cette vidéo qui sera une forme de charte déontologique. Vous pourrez l'utiliser, tous ceux qui veulent l'utiliser, c'est pas un souci. Il ne sera pas condescendant avec le mensonge, mais il ne transformera pas non plus la vérité en fouet dans ses lèvres, comme s'il était le Seigneur absolu de la raison. Ah ben alors ça, c'est exactement ce que je veux transmettre dans cette vidéo. Utilisez
une pseudo-vérité. D'ailleurs, on n'est pas sûr à 100% hein, de ce qu'on voit, il ne faut pas exagérer, ni dans les oracles. Pour faire du mal, ou pour asservir les autres, non, c'est interdit. Au lieu de s'engager dans des querelles doctrinaires, il s'occupera de l'unité du groupe et des fruits du travail réalisé. Exactement. Il ne développera pas d'aversion envers un ami simplement parce qu'il a une perception de la doctrine différente de la sienne, à condition qu'on ne tombe pas sur une personne complètement mal intentionnée et agressive, ce qui est très régulièrement le cas. Il ne se vexera pas si les orientations médiumniques qu'il a reçues ne sont pas mises en application par le groupe. Ben non, évidemment. Il ne quittera pas le centre spirit en prétextant le manque d'affinité avec les confrères et comprendra que personne ne tisse des liens avec quelqu'un ou quelque chose par un simple caprice du destin. Il utilisera le silence comme bouclier protecteur pour immuniser le groupe contre les pièges des paroles inconsidérées et inconséquentes qui sèment la zizanie. C'est le cas. Je supprime, je bannis. Je supprime, je bannis. Je supprime, je bannis. C'est d'ailleurs ce que m'a transmis le président de l'association dont j'ai lu le début de la charte. C'est ce qu'il m'a transmis. Il est lui-même médium, ce monsieur. Son point de vue sera toujours celui de la doctrine qui ne laisse aucune place aux opinions personnelles. Alors ça, c'est très compliqué. Hein. Bon, c'est très compliqué, mais c'est vrai qu'on doit plus mettre en avant la doctrine, la spiritualité, qui est très très simple, canaliser des messages et essayer de les transmettre au mieux, mais ne pas en faire une dictature non plus, hein, parce qu'alors là, on tombe encore dans un dogme. Hein. Il sera aux côtés de tous dans l'accomplissement de ce qui est à faire et prendra l'initiative de servir dans les bonnes œuvres. Oui, d'où la création de l'association. Il écoutera les confidences de ses compagnons, mais évitera de se mêler de leur vie privée, comme si son prestige auprès d'eux était lié à sa capacité de trouver une solution à leurs problèmes. Ah ben voilà, on doit vous expliquer, on doit vous accompagner, c'est nécessaire, mais on ne va pas aller au-delà. Après, si on tisse des liens d'amitié, c'est pas interdit non plus. Mais on ne doit pas utiliser nos capacités pour vous diriger vos vies, vous dire tout ce qu'il vous a à faire, c'est totalement interdit. Hein. On doit vous laisser votre libre arbitre. Il y a quelque chose qui me manque dans la charte que j'avais lue. Ah. J'avais lu quelque chose qui était très important. C'était par rapport rapport avec les autres professionnels. Tout praticien des arts divinatoires s'interdit de dénigrer un confrère ou de ternir son image pour mieux attirer son client. Voilà, je vais rebondir sur cette dernière phrase qui est dans cette charte. Hein. C'est ce qui s'est passé dernièrement quand j'ai fait le direct Balance ton crabe. Vous pourrez trouver la vidéo facilement. Dénigrer, se prétendre médium, se prétendre meilleur que les autres, c'est être dans son ego. Et dénigrer les autres pour se faire sa propre publicité, c'est carrément interdit par les enseignants spirituels. C'est évident, hein, je le redis quand même pour le commun des mortels. C'est dans la charte déontologique et c'est carrément moche. Dans cette vidéo à visée déontologique pour la profession, que j'aime, que j'adore et qui n'est pas une profession pour moi, c'est une activité, c'est une passion, vous l'avez compris depuis longtemps. J'ai assisté à des combats de coqs et des combats de poules. J'ai été traînée moi-même dans la boue par une certaine
dame que tout le monde connaît maintenant et qui s'est fait connaître aussi en prétendant être investie d'une grande mission par son entité spirituelle qui se prénomme Taz. C'est très rigolo d'ailleurs parce que les entités spirituelles ne donnent pas souvent leur nom et je doute fort que son entité spirituelle soit une très belle entité spirituelle et ça fait longtemps que cette dame se communique à des entités du bas astral aussi basses que son astral. La médiumnité, la personne douée de cette capacité, se doit d'avoir un code moral presque le plus possible, irréprochable, s'éloigner de toute vulgarité. Vous l'avez compris, la vulgarité n'a pas sa place. La vulgarité peut avoir sa place dans le bistrot du coin, évidemment, où on peut dire des tas de cochonneries, c'est pas interdit. La vulgarité peut avoir sa place au niveau vibratoire dans certains endroits et auprès de certaines populations. Dans ce cas, les entités spirituelles s'acoquineront, se rallieront à ce type d'humain, à ce type de vibration. Il y a des codes moraux pour être en symbiose, en osmose avec des entités spirituelles élevées qui vous délivreront des messages de vérité, des messages d'une grande profondeur, des messages de réconfort, des messages de compréhension, des messages d'enseignement, des messages qui font que vibratoirement vous vous élèverez et vous le ressentirez et vous vous sentirez carrément bien et carrément mieux et dans des vibrations de joie et d'amour. D'ailleurs, on rigole énormément dans les journaux des lumineux, même quand c'est dramatique. Ils ont trouvé les moyens quand même de nous faire rire et de nous dire « Ah bah oui, voilà, on va encore vous coller un truc sous le pif afin que vous compreniez. » Donc, si vous avez en face de vous une personne qui critique tous les autres, ça veut dire qu'il est dans son ego ou qu'elle est dans son ego. Si vous avez une personne en face de vous qui efface ses vidéos, qui est d'une vulgarité épouvantable, qui dit des grossièretés 10 à la minute, qui se présente devant vous dans un non-respect le plus total, en peignoir, en habit débraillé, en disant des gros mots, en se tenant mal dans sa tenue, c'est qu'il n'y a pas de respect. Et donc il ne pourra pas être respecté par les entités, les lumineux, c'est pas possible. C'est évident et c'est logique. J'espère, dans cette vidéo, du plus profond de mon cœur, vous avoir un tout petit peu aiguillé quant à votre choix de consultation auprès d'une personne qui exerce honnêtement, en étant déclarée sur le temps terrestre aussi, qui exerce sa passion, qui exerce cette profession le plus honnêtement possible. Éloignez-vous de tout ce qui n'est pas clair, parce que tout ce qui n'est pas clair cache forcément un loup. Plus la personne qui prétend avoir des facultés les mettra à votre service, alors je ne dis pas de faire des vidéos parce que c'est pas évident pour tout le monde, il y a une forme aussi de pudeur, de timidité, de peur, ça fait peur de faire des prédictions. Moi je me suis lancée parce que je me sens très très bien accompagnée, j'ai eu beaucoup d'humains terrestres qui m'ont porté, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, vous avez vécu des drames aussi avec moi, mais faites marcher vos ressentis. Éloignez-vous quand c'est vulgaire, quand c'est grossier. L'ego, le pouvoir, l'argent. Nous sommes nombreux maintenant, des personnalités du monde de l'ésotérisme, des écrivains du monde de l'ésotérisme, vous envoient des messages un petit peu partout
et je me joins à eux, ou bien ils se joignent à moi, parce que là j'ai quand même des professionnels qui m'ont contacté pour faire des vidéos. Ce sera à l'automne, l'hiver, on passera des bons moments encore. Faites attention. Vous avez maintenant, j'espère dans cette vidéo, des outils avec des bénévoles. Il y aura des écrits qui vont venir. Peut-être suite à cette vidéo, c'est des personnes qui ont le don d'écriture. Je n'ai pas forcément reçu ce don-là. J'aurais bien voulu. Peut-être que ça viendra. J'écrirai peut-être un livre et le titre de ce livre s'appellera « Histoire de médium » inévitablement. Ou bien « Et si on en parlait ?» Parce que j'aime beaucoup ces deux playlists, les « Et si on en parlait » et « Histoire de médium ». Et puis j'aime aussi la playlist Au fil du spirituel. Peut-être que le livre s'appellera Au fil du spirituel, je ne sais pas. Voilà, je vous dis namasté. Faites très attention aux usurpateurs, aux charlatans, aux personnes qui ne sont là que pour elles-mêmes. Gagner de l'argent, se faire le buzz. Avec le YouTube, on gagne un petit peu d'argent. Je gagne un tout petit peu d'argent, mais vraiment très peu. D'ailleurs, je ne demande pas les pouces bleus. En plus, je ne fais pas le buzz, vraiment très rarement. Donc vous vous doutez bien que... Et ceux qui critiquent tout le temps les autres, faut s'en éloigner aussi. Hein. C'est pas du tout bienveillant ni positif. Parce qu'au fond, quand vous venez nous voir, nous, les prophètes, les devins, qu'on soit astrologue, numérologue, cartomancien, médium à prophétie, médium voyant, médium devin, ce que vous voulez, c'est que vous avez besoin d'aide. Donc, si la personne n'a pas la capacité énergétique, vibratoire, au nom de l'amour, au nom de l'harmonie, de la bienveillance, je ne vois pas où est l'accompagnement. Parce que si on vous livre des événements de votre futur, ça m'est arrivé, hein, brut de pomme, ou dans certaines vidéos comme je vois, et ils insistent pour dire que c'est vrai, alors que c'est complètement faux. Il n'y a aucune vérité dans ces vidéos, il n'y a aucun événement qui arrivera dans le futur. Pratiquement aucun. Eh bien alors, vous allez être traumatisé. Et c'est ce qui se passe. Il y a des dégâts psychologiques épouvantables. Je récupère avec des collègues, je parle de Lucie, je parle d'autres collègues qui sont voyants, je récupère des personnes qui ont le cerveau lavé, le cerveau abîmé, le mental, le spirituel abîmé, parce qu'ils ont reçu des prophéties brutes de pommes épouvantables. J'ai testé, j'ai été consultée, j'ai payé des consultations. Je peux vous dire que, heureusement, que je suis solide, je peux vous dire que je suis ressortie complètement anéantie. Anéantie. Il n'y avait rien de vrai. Heureusement, il n'y avait rien de vrai. Rien. Mais c'est des mentalistes. Parce que ça sonne vrai. Ils vont utiliser un truc du présent et par 2-3 manipulations ou des commentaires, broder là-dessus et paf, on tombe dans le panneau. Protégez-vous, faites attention. La médiumnité, la divination, ça existe. Voilà. Il y a des vidéos, il y a de vraies personnes, vous les trouverez facilement et on ne peut pas se tromper. Les preuves sont là, il n'y a pas photo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous créer un compte et vous abonner. Si vous voulez commenter, les commentaires sont libres. C'est une chaîne d'échange et de partage. Et je suis toujours heureuse de lire vos commentaires le matin, midi et soir. Entre les deux, j'éteins téléphone, radio, télévision et je fais ce que j'ai à faire. Je vous dis namasté.